Et salut à tous, c'est Zenkuro d'hobbyforever.fr. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo consacrée aux bases du scratch à partir de cartes plastiques. Alors qu'est-ce que c'est que le scratch, hein? C'est tout simplement la création d'une pièce à partir de matières premières. Donc là, très concrètement, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué ce bloc moteur dans un bouclier de GM. Alors que la pièce de base, la voici, hein, c'est un bouclier classique avec une poignée. Donc très concrètement, je me rapproche en détachant la pièce pour vous la montrer. Vous voyez, hein, vous reconnaissez ici en gris la pièce qui compose la partie grise centrale de l'intérieur du bouclier, que j'ai développé en rajoutant des détaillages et une structure en carte plastique, mais également avec des option parts Kotobukiya. Alors, au niveau des matières premières que j'ai utilisées pour ce projet, donc, bien entendu, de la carte plastique en différentes épaisseurs. Je vous l'ai déjà présenté ça dans ma précédente vidéo consacrée au rebouchage d'une pièce avec de la carte plastique. Donc, du 1 mm, du 0,5 mm et du 0,25 mm. Vous verrez que chaque épaisseur a son utilité bien particulière. Toujours en plastique, cette fois-ci, des tiges, des tubes de différents diamètres. J'ai également utilisé de la tige de laiton de 0,5 mm de diamètre. Des option parts, donc, que j'ai évoqué tout à l'heure. D'une part, pour le réacteur. Hop. Voilà, donc c'est ceci que je vais utiliser. Mais également pour le détaillage des vis. Alors les option parts, hein, c'est vendu par différents fabricants, essentiellement Kotobukiya, on en trouve également chez Wave ou chez Bandai maintenant. Pour vous donner une petite idée, voici mon stock, il y a un petit peu de tout, hein. Il y a des vis, il y a des aérations, des réacteurs, voilà. Vraiment de quoi faire, bien s'amuser pour détailler les maquettes. Pour l'articulation, j'ai utilisé des polycaps. Tout simplement des polycaps qui étaient inutilisés sur des précédentes maquettes, hein, ne jamais les jeter, il faut toujours garder les polycaps, ça peut être utile. Vous avez ici mon stock de polycaps récupéré sur mes précédentes maquettes. Toujours en récup, des chutes de grappes, puisque vous allez voir que je vais me servir des tiges tout simplement, qu'on peut récupérer sur les grappes. Donc voilà pour la matière première. Au niveau des outils, alors bien entendu, la classique pince à maquette, un jeu de lime, l'indémodable cutter, un porte-forêt avec des forêts de différents diamètres, des chisels. Alors si vous ne connaissez pas les chisels, c'est des espèces de petits rabots, comme ça. C'est des cutters horizontaux en quelque sorte, ça permet vraiment de supprimer en fait les détails en relief, vous verrez ça plus tard. Un feutre indélébile qui peut marquer sur du plastique, une pointe, et bien entendu l'indétrônable colle extra fine cement de Tamiya, pour moi la meilleure colle pour coller le plastique. Voilà pour la présentation tant du matériel que de la matière première. Donc, pour créer une pièce comme ça, avant toute chose, enfin là c'est ma, comment dire, c'est ma technique, c'est ma manière de faire, je commence par créer un croquis de la pièce que j'ai en tête, qui va me servir de base de travail. Là c'est un agrandissement donc d'un petit croquis que j'avais fait. Vous pouvez voir que c'est quand même... je suis quand même assez content du résultat parce que ma pièce finale est très proche de ce que j'avais en tête au début. La partie créative est peut-être la plus longue. Moi, une fois que j'ai mon croquis comme ça, donc je vais travailler directement sur la carte plastique pour développer la pièce, les détails, etc. C'est quelque chose qui m'a pris assez de temps. Je pense que j'ai bien dû mettre 4-5 heures au final pour faire, on va dire, cette première pièce. Mais maintenant que j'ai vraiment bien le concept, que j'ai toutes mes dimensions de pièces, ça va aller beaucoup plus vite. Vous pouvez voir qu'ici, sur cette feuille, j'ai noté tous les éléments que j'ai utilisés
pour la réaliser, les dimensions, etc. Donc là, j'ai vraiment ma base de travail maintenant pour créer mes 3 autres blocs moteurs, puisque c'est 4 boucliers avec blocs moteurs dont j'ai besoin pour mon projet. Et c'est là que va démarrer le tuto. Un tuto qui, je pense, sera découpé en plusieurs parties, parce que ça risque d'être un petit peu long, pour bien vous montrer chacune des étapes et chacune des techniques utilisées. Vraiment, je pense qu'avec ça, vous aurez vraiment les bases pour après vous-même créer vos propres customs. Alors, je vais tout d'abord commencer par m'occuper de la pièce grise du bouclier. Hein. Alors, je vais d'abord retirer la poignée. Voilà. Je vais poncer là où ça a été coupé de manière à ce que ça soit bien plat. Voilà, donc j'ai retiré la poignée, et dans ce que je vais faire, donc vous voyez la ligne de coupe était là, je vais recréer ce petit détail là de manière à ce que ça soit bien symétrique. Pour ça, je vais prendre mon cutter, je vais redécouper, si vous voulez, le creux que je vous ai montré, hein, qui est détaillé sur les 3 autres coins de la pièce. Donc en fait, je marque d'abord les côtés, et ensuite je reviens par-dessous pour supprimer, hop là, de la matière. Voilà. Alors je me rapproche. Donc voilà, vous voyez que là, j'ai reproduit le creux. Et maintenant, je vais venir rajouter l'espèce de petit boulon de détaillage. Pour ça, je vais utiliser un tube de plastique. Je prends du tube de diamètre à peu près équivalent à celui du détaillage. Et je vais venir découper tout simplement une très fine rondelle. Alors, j'essaie de vous la montrer. Voilà. Hop. Vous la voyez peut-être au bout de mon cutter. Donc pour la fixer tout simplement, je vais mettre un petit peu de colle à maquette dans mon encoche. Je vais venir placer ma rondelle. Hop. Et voilà. Voilà, donc là sur l'image, vous pouvez voir à gauche la poignée du bouclier telle qu'elle était initialement, et à droite la modification opérée de manière à complètement supprimer la poignée tout en gardant les détails qui existent sur les autres coins de la pièce. Voilà, donc ma pièce est prête. Maintenant, je vais commencer par créer la structure de la pièce. D'abord en créant les 2 barres latérales qui sont vraiment l'ossature de mon bloc moteur. Donc pour ça, je vais utiliser une macarde plastique d'1 mm d'épaisseur. Hein. Pourquoi 1 mm? Parce que c'est assez rigide. C'est vraiment celle-ci qu'il faut utiliser lorsqu'on a besoin de fabriquer les parties un petit peu rigides, solides d'une pièce. Donc je vais avoir besoin d'une bande de 5 mm de largeur sur 4 cm d'épaisseur. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord découper une longue bande de 5 mm. Alors pour ça, je vais prendre mon feutre. Vous allez voir ça. Donc pour commencer, je vais relever 5 mm là sur ma planche. Voilà, comme ça va déjà le marqueur. Je vais venir me placer sur ma planche à découper en prenant bien garde de mettre la règle sur les marqueurs. Voilà. Alors on appuie bien fort, il ne faut pas que ça bouge. Alors on commence par marquer la ligne de coupe, comme ça on fait plusieurs passages en fait au cutter sans appuyer trop fort, parce que si vous appuyez trop fort, vous risquez de déraper en fait, et de découper du coup mal. On fait plusieurs passages et vous allez voir petit à petit, ça va venir se découper. Voilà, puis arrive à un certain stade, on va en fait pouvoir venir plier comme ça la carte plastique en suivant la marque qu'on a faite au cutter.
ça va venir se casser en fait. Hop. Vous voyez, il peut se découper vraiment de manière très propre. Voilà. Donc là j'ai ma bande. Et donc maintenant il va me falloir une longueur de 4 cm. Donc là je vais en fait utiliser le quadrillage de ma planche à découper. Donc je cale ma bande sur une ligne, je repère 4 cm. Et puis je vais venir découper comme ça. Hop, une, enfin une deuxième. Voilà, j'ai mes deux bandes, maintenant je vais venir les coller sur la pièce. Donc pour ça, je vais mettre de la colle tout au long de du côté. Et je vais venir placer ma bande. Donc l'idée étant qu'elle soit à ras de la partie haute de la pièce et jusqu'au coin inférieur bas. Vous allez voir pourquoi, parce qu'après, quand ça sera bien sec, ce que je vais faire, c'est venir en fait poncer tout ce qui dépasse. Voilà, pour être sûr que c'est bien à plat, je le mets comme ça. Alors tant que la colle n'est pas parfaitement sèche, vous pouvez encore bouger vos pièces. Donc c'est important pour justement pour bien placer vos éléments. Vous avez le droit à l'erreur tant que la colle n'est pas parfaitement sèche. Voilà. Donc là c'est placé. Donc, je vais attendre que ça soit sec avant de continuer. Voilà ce que ça donne pour le moment. Vous reconnaissez un petit peu la structure de la pièce. Voilà, donc une fois que la colle est sèche, ce qu'on peut commencer à faire, c'est couper tout ce qui dépasse de ce côté-là. Voilà. Et je vais maintenant mettre à niveau en fait la partie inférieure, parce que vous voyez que c'est pas hop, c'est mieux comme ça, c'est pas à ras de la pièce. C'est normal, j'avais vu un petit peu gros. Alors ce qu'on va faire, on va prendre un papier abrasif de grain épais, là c'est du 500 acheté en magasin de bricolage, et je vais venir poncer en fait la pièce tout simplement. Donc après avoir un petit peu humidifié ma feuille de papier abrasif, je vais donc poncer la pièce de manière à bien mettre à niveau sur la partie inférieure les deux bandes de carte plastique avec la pièce grise, de manière à ce que ça soit bien plat lorsque je vais être amené à coller la pièce dans le bouclier. Alors pourquoi est-ce que j'humidifie mon papier abrasif? C'est tout simplement pour éviter qu'il y ait trop de poussière qui se forme. Vous voyez que la poussière de plastique reste prise dans l'eau. Voilà, vous voyez que maintenant la pièce et la carte plastique est bien à ras. Je vais tailler un petit peu ça dans l'eau pour enlever tout ce qui est grain là. Alors au besoin, on peut avec une brosse à dents venir enlever tout ce qui traîne. On va dire à ce que la pièce soit à nouveau propre. Voilà. Voilà, là on est bon. Donc voilà, là sur l'image vous avez vraiment le gros plan sur le point d'étape de la pièce. Vous pouvez voir que donc les deux bandes blanches en carte plastique ont été mises à niveau par rapport à la pièce grise, à la fois sur la partie inférieure et puis également à l'arrière, puisque j'ai découpé tout ce qui dépassait. Donc l'étape suivante, ça va être de remonter mon bouclier, la pièce, et là vous voyez qu'en fait, si je me rapproche, bien entendu il y a des détails qui vont gêner. Donc l'étape suivante, avant d'enchaîner, ça va être de nettoyer tout l'intérieur de bouclier, de manière à ce que ça soit, je remets le polycap, que ce soit parfaitement lisse, justement, pour pouvoir accueillir par la suite tous les éléments que je vais créer. C'est là que je vais utiliser en fait les chisels.
vais d'abord marquer un petit peu en mettant un petit coup comme ça les trucs à découper. Donc ça correspond en fait déjà au niveau des bandes latérales, un petit peu tout ce qui va dépasser, qui se retrouve en contact avec ma carte plastique. Donc je commence par marquer un coup et après je creuse tout simplement. Donc déjà je pense qu'avec ça, on doit avoir la bande plastique qui devrait pouvoir se mettre à plat, vous voyez. Déjà j'ai coupé tout ce qui dépassait en fait sur les côtés. Donc déjà la pièce peut se mettre à plat. Maintenant je vais également creuser tout l'intérieur puisque j'ai besoin que ça soit parfaitement plat pour la suite. Je crois même que je vais prendre le modèle au-dessus pour ce qui est des parties intérieures. Ça va aller un peu plus vite. Voilà. Donc le but c'est vraiment d'enlever tout ce qui est en relief, que ça reste parfaitement plat. Hop, voilà le résultat. Hein, vous voyez que l'intérieur du bouclier a été complètement nettoyé ici. Donc vous voyez l'idée. Hein, ma pièce va venir se placer comme ça. J'ai nettoyé tout l'intérieur de manière à ce que ça ne me gêne pas. Donc, au besoin, s'il le faut, on peut fignoler avec en fonçant un petit peu avec du papier abrasif, voire avec la lime. Après tout, la lime ira tout aussi bien là, puisque je suis à plat. Voilà, c'est nickel. On va pouvoir continuer. Voilà, donc à nouveau un comparatif, avec à gauche le bouclier tel qu'il est à l'origine, et à droite la version évidée, hein, nettoyée de tous ces détails sur la partie centrale bas, ce qui va nous permettre donc de placer notre bloc moteur sans souci. Donc là j'ai terminé la structure, on va dire de base hein, de mon bloc moteur. Je vais maintenant m'occuper du réacteur lui-même et de la partie articulée. Alors concrètement, comment est-ce que ça se présente? Là vous avez la pièce terminée. Donc en fait elle est on va dire en quelque part en trois parties. Hop. Il y a d'abord le réacteur lui-même, hein, qui a une option part qui a été détaillée. Il y a cette petite partie là, qui en fait vient habiller la pièce, et qui se met donc dans le plot d'emboîtement du réacteur, comme ça, et qui est destiné en fait à cacher la partie, enfin à cacher le polycap en fait, qui est articulé. Donc là vous voyez, vous avez un polycap ici, qui permet d'articuler le réacteur. Ouais, tout simplement. Hop, si j'enlève le cache, vous voyez, ça se passe comme ça. Donc là, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fabriqué tout ça. Alors d'abord, le polycap. Alors comme je vous avais expliqué en introduction, c'est des polycaps que j'ai récupérés sur des kits. Hein. Bon, il a fallu que je cherche celui qui convenait le mieux à ma pièce. Donc là, j'ai regardé tout simplement ce que j'avais en stock. Donc j'ai choisi un polycap qui correspondait bien à la forme dont j'avais besoin. Donc pour pouvoir le maintenir effectivement dans le bloc moteur, il va falloir créer en fait un châssis dans lequel le mettre. Il faut d'abord connaître le diamètre en fait des plots d'emboîtement du polycap. Donc moi en fait je me suis créé ici un petit outil de mesure en fait avec, c'est tout simplement une bande de plastique que j'ai percée avec tous les forets dont je dispose, où j'ai noté le diamètre de chacun, ce qui me permet de pouvoir mesurer
comme ça le diamètre de différents cylindres. Donc là je vois que mon polycap correspond à du 2,5 mm, donc il faudra que je perce des trous de 2,5 mm pour pouvoir le maintenir. Donc en fait là je vais avoir besoin de petits carrés de 4 mm sur 4 que je vais percer pour pouvoir à la fois les coller là, hein, c'est ce que vous voyez ici, et venir enchâsser le polycap dedans. Donc comme tout à l'heure, je vais commencer par me découper une bande de 1 mm à nouveau, et cette fois-ci de 1 mm d'épaisseur et donc de 4 mm de largeur. Voilà, j'ai ma bande de 4 mm. Ce que je vais faire, donc je vais la fixer sur ma planche à découper avec par exemple un bout de scotch. Voilà, ça ne va pas bouger. Je vais venir découper donc des petits carrés de 4 mm. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, parce qu'en fait il me faut 3 et 3 mm. Je vais les coller. En fait, j'ai en collé deux ensemble. On va attendre que ça sèche. On va les percer en leur centre. Alors, je vais commencer par marquer le milieu avec une pointe. Je vais prendre mon forêt donc de 2,5 mm et donc je vais percer les pièces. Voilà. Voilà, donc là vous avez en gros plan les deux pièces constituées donc de deux carrés chacune de 4 x 4 mm avec 1 mm d'épaisseur, hein. Donc au total on a deux pièces qui font chacune 2 mm d'épaisseur, percées en leur centre d'un trou de 2,5 mm qui va nous permettre d'accueillir, hein, le polycap, hein, qui sera articulé de cette façon. Et donc là-dessus je vais venir rajouter le troisième carré. Donc je remets de la colle. Voilà. Je remets un petit peu tout autour, ça permet de bien souder les pièces plastiques entre elles. Alors c'est pas très grave si c'est pas bien aligné au début, puisque de toute façon on va poncer pour bien mettre à niveau les différents petits carrés. C'est pour ça que je suis pas toujours très comment dire, précautionneux quand je découpe des pièces comme ça, parce que je fais toujours les rectifs après coup. Voilà. Voilà. Alors pourquoi 3 mm, hein, je ne vous l'ai pas expliqué tout à l'heure. Tout simplement parce que c'est la distance qu'il me faut. En fait, vous allez voir ce que je vais mettre. Mon polycap ici. Dans cette pièce-là. Hop. 3 mm, c'est en fait la distance, tout simplement. Hop. Dont j'ai besoin pour venir combler l'espacement. Alors ça, c'est quelque chose tout simplement qu'il faut que je calcule au départ en prenant la taille du polycap, hein, l'espace général. Bon, ça, c'est des calculs à voir au début. Donc voilà, je vais laisser sécher tranquillement les petites pièces et puis je vais les poncer après coup, une fois que ça sera bien sec, pour justement avoir quelque chose de propre.
Maintenant je vais prendre ma lime et je vais venir poncer mes pièces de manière à bien lisser. La colle à maquette ayant un effet en fait de soudure hein, sur le plastique. C'est ce qui permet effectivement de rattraper comme ça et de donner l'illusion en fait d'un seul bloc, là où en fait on avait trois feuilles successives. Alors lorsque votre lime commence à être un petit peu encrassée, vous prenez une vieille brosse à dents, on passe un coup dessus et c'est reparti. Voilà. Avec déjà, voilà, c'est au niveau de la finition, c'est un petit peu mieux. Et donc maintenant, je vais venir coller mes pièces. Sur le support, hein, sur la structure. Voilà. Bon, on va laisser sécher et je vais faire la finition tout à l'heure. Alors maintenant, je vais terminer la finition en fait en arrondissant les coins, ce qui va faciliter plus tard la rotation de la pièce. Voilà. Donc ça va améliorer un petit peu la finition et normalement le fait d'avoir arrondi les emplacements, où est passé mon polycap. Il était là. Bon, je prends un exemple avec la pièce qui est déjà terminée. Vous voyez, en replaçant le polycap là. Voilà. On a bien la rotation. Le fait d'avoir poncé, ça évite que les coins ne viennent buter contre le support. Voilà, donc là justement, ça c'est terminé. Je vais me rapprocher un petit peu. Donc voilà, le support du polycap est terminé. Hein. Vous pouvez voir que les deux pièces initialement carrées ont été arrondies, mises à niveau, hein, cela afin de permettre une parfaite rotation du polycap sur lui-même, hein, et donc au réacteur qui sera fixé de parfaitement bouger dans la pièce. Sur le bouclier, ça donne ça. Ok. Donc maintenant, je vais poursuivre donc en créant ces pièces-là. Mais ça sera donc dans la prochaine vidéo tuto, hein, puisque cette première partie s'arrête ici. Je vous donne rendez-vous donc pour la suite de ce tutoriel où je vous présenterai à la fois toute la partie réacteur, mais également la fin et le détaillage du bloc moteur. Voilà, c'était Zankuro. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. À visiter le site hobbyforever.fr pour plus de tutos, des reviews, etc. À liker également la page Facebook. Voilà, bah écoutez, à très bientôt. C'était Zankuro. Bye bye.